Tout à l'heure, on parlait des anciens rites païens. Il s'agit du culte de la Grande Mère. Oui. Donc, pour toi, quel est ce culte? Alors, il est en lien avec des aspects qui sont connus. C'est la notion de Gaïa et du féminin sacré. Voilà. C'est le lien à cet endroit-là. C'est-à-dire que le lien fondamental, il est qu'à l'origine, ce soit du féminin. Et que le masculin n'est que le pouvoir fécondant qui va permettre de sortir quelque chose. Voilà. Quelle que soit la nature de ce qui va émerger. Et donc la Grande Mère, c'est, donc on va dire, il y a la mère, biologique, hein, enfin voilà, il y a la petite mère, c'est la notion transcendée de la mère biologique, et il y a la grande mère qui, elle, va être sur quelque chose de beaucoup plus collectif. Et dans le collectif, ça peut être quelque chose qui appartienne à la tribu, ou à la nation, ou à la civilisation, et ça peut être aussi par rapport à l'univers. Quand je parlais tout à l'heure que quand on repère s'il y a des signes qui sont justes, bien, un des repères fondamentaux, c'est que tout commence par le féminin. Et avant le féminin, c'est le chaos ou rien, enfin, peu importe, enfin, ou le nom formé, enfin voilà, il y a beaucoup de noms qui sont utilisés, une nomenclature qui est différente pour nommer un petit peu la même chose. Et donc la Grande Mère, c'est cette notion-là, se ramener à ça. Et récemment, il se trouve que j'étais en contact avec un Amérindien Hopi, et on parlait justement de ça, et pour eux, c'est la Grande Mère universelle, dont Gaïa, enfin pour nous Européens, est un des aspects. Et Gaïa est aussi, enfin, ce qu'on nomme Gaïa et ce qu'il y a derrière Gaïa, la grande Mère, est aussi vrai au niveau cosmique. Donc c'est cette notion de Grande Mère qu'on pourrait rapprocher d'origine, de source. Et volontairement, je ne parle pas de Dieu. Je parle de source et d'origine. Voilà. Hein, c'est cette notion-là. C'est-à-dire que toute chose est contenue, et dans un contenant, qu'il soit matériel ou autre, et c'est de ce contenant qu'il y a un œuf, alors physique, métaphorique ou sur d'autres plans, et de cet œuf-là, il y a quelque chose qui va éclore. Voilà. Et souvent, dans ce qui éclot, c'est un aspect masculin. Donc il vient de loin déjà. Enfin, le masculin, il croit qu'il a tout inventé, il a tout créé, parce que ça fait quand même quelques millénaires qu'on nous parle d'un grand barbu. Voilà, donc c'est très implanté dans les esprits, alors que chez les anciens ou encore dans des peuples qui vivent sur Gaïa actuellement, ça ne veut rien dire, quoi. Enfin, c'est pas transcendantal. Donc Mère Nature serait une partie de la Tout à fait. Mère. Tout à fait. Oui, alors, et quel est le rapport du coup entre cette Grande Mère et le labyrinthe? Où est-ce qu'elle interagit dans ce labyrinthe? Donc le labyrinthe, c'est une structure, c'est un chemin pour pouvoir y accéder. Voilà. C'est un chemin qui est, quelle que soit sa forme, que ce soit des formes carrées, des formes circulaires, des formes octogonales ou des formes mixées. C'est ce chemin qui va permettre, c'est ce cheminement qui va permettre de transformer l'âme pour toucher la source. Parce que sans transformation, ça ne se fait pas. Et on peut écrire transformation, trans-, alors trans, on l'écrit comme on veut, formation. C'est, comme on dit souvent, c'est le chemin qui transforme l'adepte. Et c'est le but, on ne sait pas où il va, mais c'est ce chemin-là. Et donc le labyrinthe, à travers des expériences initiatiques qui se faisaient dans les labyrinthes, dans l'Égypte ancienne, dans les mystères d'Éleusis, enfin en Grèce antique, enfin voilà, c'était même actuellement, sans en être, bon, on sait très bien que chez les francs-maçons, il y a une pratique du labyrinthe, enfin voilà, c'est dans d'ailleurs, une des premières étapes, hein, pour pouvoir avancer, hein, on va dire évaluer l'adepte, voilà, pour lui permettre de passer à autre chose. Mais
ça peut être à la fois une première porte, mais ça peut être aussi d'autres portes qui sont beaucoup plus loin dans le parcours.